Et si ton vrai problème, c'était pas l'argent, mais le manque de décision? Oui. Et si ton vrai problème n'était pas l'argent, mais le manque de décision? Bonjour, j'espère que tu vas bien, moi ça va. Du coup, on continue dans la série de podcasts, d'émissions consacrées au Belric Summit. Je te rappelle, le Belric Summit, c'est le 10 et le 19 juillet 2026. Si tu ne sais pas ou tu n'as pas encore tes places, si tu veux savoir ce que c'est, clique dans le lien de la description, tu pourras voir ce que c'est, les surprises que je te réserve. Mais sache que c'est un événement à ne pas manquer. C'est l'événement à ne pas manquer si tu t'intéresses à l'investissement immobilier, à l'entrepreneuriat. C'est l'événement des vacances pour toi. Aujourd'hui, on va parler d'une chose qui me tient à cœur, c'est de dire, ok, la plupart des gens pensent que pour devenir riche, pour devenir financièrement, c'est une question d'argent. Comme si les gens qui avaient de l'argent, ben justement, ça permettait de devenir encore plus riche. Or, c'est vrai que l'adage les riches deviennent de plus en plus riches, on ne prête qu'aux pauvres. Oh non, excuse-moi, on ne prête qu'aux riches. Tu vois le lapsus. Ben, ça fonctionne. Mais clairement, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Et si c'était que ça, s'il fallait être riche pour devenir plus riche, les milliardaires que tu vois là, c'est-à-dire Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, je les ai tous étudiés, Warren Buffett. Donc tout le monde là, tu sais, c'est des milliardaires. Les gens ils pensent que effectivement ils étaient déjà privilégiés. On dit oui, Bill Gates, son père était juriste, c'était un avocat. Mais on parle d'un avocat qui gagne bien sa vie, et toi tu connais bien un avocat qui gagne bien sa vie, mais on parle de mec qui a été le plus riche du monde. Et quand tu écoutes sa biographie, c'est pas une question d'argent. C'est pas une question d'argent. Et toi, c'est la même chose. Ça te demande du courage pour devenir riche, pour devenir libre financièrement, pour investir. C'est pas un problème d'argent. Mais clairement, quand tu écoutes quand tu lis la biographie de Jeff Bezos, c'est la même chose. Le mec, effectivement, il était ingénieur, donc c'était pas le mec qui partait de rien, c'est pas le clodo. Mais clairement, des ingénieurs en informatique, j'en connais plein. J'ai été ingénieur en informatique, donc c'est quoi la différence? Donc c'est pas le problème de l'argent, mais c'est ton manque de décision. Qu'est-ce que je peux donner? Warren Buffett. Moi, j'ai toujours vu Warren Buffett comme le richissime blanc, né dans une cuillère en argent, tout ça. Effectivement, il était dans un milieu aisé, mais ça n'a rien à voir. En plus, c'était pas si aisé que ça. Son père était un politicien, il était au Congrès, mais c'est lui, il a décidé. Et c'est ça ce que j'ai remarqué, c'est-à-dire qu'à force de lire les biographies de Grant Cardone, tous ces gens-là que j'étudie, parce que ça prend du temps, mais c'est Anthony Robbins qui disait que le succès laisse des traces, des indices. Donc du coup, à force de lire ces livres et de voir ce qui a changé, qu'est-ce qui a permis tu vois un point commun, c'est que les mecs, à un moment de leur vie, ils ont décidé de devenir riches. Alors, ils ne voulaient pas être les hommes les plus riches du monde, maintenant ils se sont pris au jeu, mais c'est de défi en défi. Ils ont décidé et ils ont la discipline. Toi, tu as peur. Toi, tu procrastines. Toi, tu n'as un manque de confiance peut-être. Et ce qui fait la différence, quand les mecs ont décidé, ils sont passés à l'action. Je répète, quand les mecs ont décidé de faire un truc, ils sont passés à l'action. Et tu vois, ça n'a pas été facile. Quand je lis Elon Musk, la biographie d'Elon Musk, même Steve Jobs, ils ont passé leur vie à tomber, à se relever, mais ils ont décidé. Et le deuxième point commun, c'est effectivement le passage à l'action. Même quand je suis en train de lire la biographie de Sam Altman, le mec qui a été à l'initiative de OpenAI et ChatGPT, c'est la même chose. C'est-à-dire que lui, il est multimillionnaire. Mais clairement, euh, il a décidé par passion aussi. Hein. Alors c'est plus facile, tu me dis, si t'es passionné. Mais clairement, le point commun, c'est qu'ils ont tous décidé de passer à l'action. Ils ont pris un engagement avec eux-mêmes, et puis ils ont décidé. Et si tu as besoin d'aide pour effectivement décider de changer tout ça, si tu veux gagner un an en un week-end, voilà pourquoi aussi j'ai créé le Belgic Summit. Parce que pour décider, il faut savoir que ça existe, que c'est possible. Et en allant regarder dans le Belgic Summit, tu vas rencontrer non seulement mes clients, qui ont déjà investi plusieurs fois avec moi, qui ont déjà entrepris et qui ont des résultats probants, mais aussi tu vas rencontrer des personnes qui, pourquoi pas, que va faire un bout de chemin, ce seront des compagnons de route. Et en écoutant leur expérience, en écoutant l'expérience des experts, en écoutant leur expérience, tu vas avoir une transformation. Tu vas te dire, ok, je décide de prendre ce chemin-là, et tu verras que ça va
permettre de trouver des nouvelles opportunités que tu ne vois même pas en ce moment. C'est ça la différence entre celui qui regarde vite fait des vidéos sur YouTube, TikTok, ensuite il se laisse disturber, oh excuse-moi, j'ai plus le mot en français, disturber, déranger par d'autres photos de conneries suprêmes, et puis ceux qui vont réussir. Parce que la réussite et le succès, c'est ingrat. C'est plus fin. La différence entre l'échec et le succès, c'est plus fin. C'est plus fine qu'une feuille de papier. Et ton vrai problème, crois-moi, ce n'est pas l'argent. Parce que si tu as un projet, si tu as décidé d'y aller jusqu'au bout, tu vas lever et tu vas pouvoir lever des fonds. Lever des fonds, c'est quoi? Convaincre que ton projet est bon. Donc, c'est jamais une question d'argent. C'est jamais seulement une question d'argent. Parce que les gens, ils vont dire, oui, non, mais je ne comprends pas, je ne peux pas, on ne veut pas me prêter, la banque ne veut pas me prêter. C'est qui est responsable que la banque ne te prête pas? Est-ce que c'est la banque ou c'est toi? C'est ça que c'est toi, tu dois changer de mindset. Et pour changer de mindset, tu vas voir. Et ça, c'est bien de pouvoir aller dans des événements comme le Belgic Summit. Je te rappelle, c'est le 18 et 19. Si tu n'as pas ta place le juillet, tu as ta place, le lien est dans la description. C'est que tu vas voir que, oui, en introduction, je te parlais d'Elon Musk, je te parlais de Warren Buffett, je te parlais de Xavier Niel, peut-être que je t'ai parlé de Xavier Niel plus tard, plus souvent, tu vas penser à Xavier Niel. Tu vas me dire, mais ces gars-là sont des milliardaires, qu'est-ce que j'ai à voir avec eux? Donc le mec, il me dit, Audrey Cédric me dit, oui, regarde ces gens-là, ils ont décidé, mais regarde, les mecs, qui sont en Amérique, je vis dans une île, j'ai pas les fonds, il n'y a pas d'argent, la vie est chère, toutes les excuses. Et tu vas voir, dans cet événement, qu'il y a des gens qui sont dans le même environnement que toi, le même environnement hostile que toi. Et ils ont avancé, et c'est pas une question d'argent. C'est parce qu'un jour, ils ont décidé. Ils ont vu et ils ont été inspirés des gens, d'autres personnes avant. Et tu verras, ça va t'arriver. Donc, c'est pas une question d'argent. C'est une question, parce que je connais des gens, j'ai déjà une cliente, médecin, elle gagnait très 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 bien sa vie. Et à chaque fois qu'elle a mis une affaire, elle a reculé plusieurs fois. Pourquoi? Parce que c'était pas une question d'argent. Les banques la suivaient les yeux fermés. C'est une question, j'ai peur. Et ça, j'ai décidé. Elle avait décidé, mais elle n'a pas procrastiné, parce que je ne veux pas dire ça. Mais elle n'a pas été inspirée, elle n'a pas été soutenue. Et clairement, si tu n'es pas inspiré, tu n'es pas dans le bon entourage, un conjoint, des parents, des amis qui ne sont pas dans le secteur ou qui veulent pas secrètement que tu réussisses, pas parce que ils te veulent du mal, c'est que ils ont peur pour toi ou justement ils se disent ouais mais bon si moi j'ai pas réussi, bah, pourquoi elle réussirait? Bah c'est sûr que tu vas pas pouvoir passer à l'action. Donc c'est ça le truc, une décision. Et pour prendre cette décision, il y a plusieurs facteurs. Pour moi, il faut être certain que c'est possible. Pas dans un autre pays, pas à dire ok, je change, je vais aux États-Unis, je vais en France, je vais en Espagne, je vais. Se dire que c'est possible ici. Bien sûr, ici, il y a des contraintes d'ici. Ensuite, se dire ok, j'ai vu cette personne, c'est quelqu'un qui me ressemble, à peu près le même âge, il a réussi ici. Donc, je vais réussir ici. Et pour réussir ici, je décide de réussir et je vais essayer, même pas essayer, je vais prendre des raccourcis. Parce que, tu vois, chasser le naturel et revient au galop. Parce qu'une fois que tu as pris cette décision, il faudra la marquer, et il faudra la marquer tous les jours. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas voir que, une fois que tu as pris cette décision, il faudra se rappeler pourquoi. Pourquoi tu as pris ça. Donc quand le Belgic Summit, je vais te remettre le cahier, et viens s'il te plaît tôt. Et surtout, viens tôt, même la veille pour faire l'enregistrement. Pourquoi? Parce que dans la veille, eh ben, clairement, tu pourras déjà travailler et préparer l'événement. Et ce qui est important quand tu vas venir dans l'événement, c'est de marquer tes objectifs. Qui tu veux rencontrer, à qui tu veux parler, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu recherches, quel objectif que tu veux atteindre. Et tu vas décider. Et tu verras les déclics. Pourquoi je te parle en connaissance de cause? Parce que j'ai voulu organiser cet événement, parce que quand je voyage et je paye des milliers d'euros pour assister à des événements comme ça, parce que c'est aux États-Unis, c'est en France, bah, c'est pas donné à tout le monde. Et il y a très peu d'événements de cette dimension. Il y a très peu par an aux Antilles, en Martinique et en Guadeloupe. Pourquoi? Parce que il y a souvent des événements où on fait venir des experts, mais c'est très technique, donc c'est pas pour tout le monde. Il n'y a pas le côté inspiration. Il y a aussi des événements où on fait, très peu d'ailleurs, c'est souvent des événements où on va interroger des banquiers, des avocats. Alors oui, il y a tout ça dans le Belgic Summit, mais il y a encore
davantage. Pourquoi? Parce que je vais faire venir sur scène les hôtes, moi-même, mais je ne serai pas seul comme hôte. Il y aura Céline Satisfy, il y aura Fabrique Billard, en plus des experts, des guests, des gens inspirants, des gens comme toi et moi, qui seront sur scène aussi, mes clients, et tu vas pouvoir se dire, ok, c'est possible. Et c'est là que tu vas rencontrer des gens qui vont te permettre d'échanger, et tu vas gagner, je te garantis, tu vas gagner au moins 1 an. Parce que c'est ce qui m'arrive à chaque fois que je vais aux États-Unis, dans les événements de Grant Cardone. J'ai fait aussi des événements de Jack Canfield. Alors c'était en ligne, mais c'est vrai que le problème avec l'en ligne, c'est-à-dire quand tu le fais en virtuel, c'est que c'est pas la même énergie. L'énergie de la salle te fait gagner encore beaucoup plus de temps. Mais tu vois, à chaque fois que je fais ça, je prends du temps. Et c'est ça, c'est pas de la magie. En fait, c'est que tu consacres du temps pour prendre du recul, pour réfléchir à ta situation, de casser le quotidien. Même si tu restes dans ton pays, c'est le fait de casser le quotidien et de voir d'autres personnes, des énergies différentes, des gens qui t'inspirent, bah, ça va te faire gagner du temps. C'est pas dans des vidéos YouTube, parce que maintenant, avec les vidéos YouTube, même sur les réseaux sociaux, on passe du coq à l'âne en 3 secondes. Et c'est des contenus courts. Alors que si tu vas dans des contenus, tu vas dans ce genre d'événements, c'est encore des rares bulles où tu peux rester pendant 2 jours concentré sur tes projets, tes objectifs. Je le fais aussi sur mes ateliers digitaux. On reste une journée, mais une journée ne permet pas, pour la plupart, de dormir sur l'objectif. Parce que ça fait partie du game. C'est-à-dire que dès que tu arrives le matin, la préparation de l'événement, ensuite le vivre l'événement, le networking que tu vas faire de l'événement, le networking que tu vas faire après l'événement, ensuite le fait de travailler l'événement après et dormir, ton cerveau va pas arrêter de réfléchir et ça te fait gagner du temps. Moi je te dis ça parce que je le fais régulièrement et pourquoi je continue à payer des plusieurs milliers d'euros, passer du temps dans les avions, c'est que je sais que c'est bon pour moi et mon développement. Donc si tu veux changer de vie, il n'y a pas de souci. C'est là qu'il faut aller, surtout si tu es aux Antilles, en Martinique particulièrement, c'est à Fort-de-France. Donc tu n'as pas d'excuse. Tu peux pas dire non, mais je ne peux pas prendre l'avion, le kérosène est cher pour aller en France. Et pourtant, tu trouves l'argent pour aller en France t'amuser à Walt Disney, payer tes... Ben, offre-toi ce cadeau. Parce que l'idée, c'est ça. Arrête de procrastiner, je trouve que le temps passe super vite. Je me dis que de plus je grandis, plus je trouve que le temps passe vite. Quand j'étais petit, je trouvais qu'une année, c'était long. Là, maintenant, on est presque à la fin de l'année. Au moment où j'enregistre cette émission, on est presque à la fin de l'année. Je disais, mais c'est aujourd'hui, hier que je disais bonne année 2026. Donc c'est hallucinant ça, c'est hallucinant. Donc ne crois pas que tu as le temps, ne procrastine pas. Prends un shoot d'énergie, prends des décisions, fais un plan d'action. Et le Belric Summit va t'aider à faire ça. Donc, je t'attends. C'est pas le manque d'argent. Et ne prends pas comme excuse le manque d'argent, s'il te plaît. Le manque d'argent ou le manque de temps. Non, mais j'aurais aimé, ce sera pour une prochaine fois. Il y aura peut-être pas de prochaine fois. Il n'y aura peut-être pas de prochaine fois, parce que pour réunir tous ces experts, j'ai dû négocier avec Fabrice Billard, qui était censé être dans une conférence, parce qu'on se connaît depuis longtemps, Céline, beaucoup de personnes, c'est pour ça que c'est à cette date-là, et pas à une autre date. Parce que tu vas me dire, oui, ce sera pour une prochaine fois, il n'y aura peut-être pas de prochaine fois, et puis de toute façon, 1 an de perdu, c'est pratiquement... si tu perds 1 an, alors qu'en un week-end, tu peux gagner 1 an. C'est-à-dire que tu perds non seulement l'année que tu vas perdre, la vraie année, et l'année que tu vas gagner en venant à l'événement. Donc tu perds 2 ans. C'est ça que je te montre. Parce que en étant en Belgique Summit, et je te rappelle souvent ça, à chaque fois que je suis allé dans des sommets comme ça, dans des conférences, ben, ça m'a donné des idées à 60 000 euros. C'est là que j'ai eu des plans d'action, et 1 an plus tard, j'avais 60 000 euros en plus. Parce qu'avec une idée. Et du coup, j'ai gagné, bah, justement, 1 an. Et du coup, clairement, tu vas perdre 2 ans si tu viens pas. Donc, ne procrastine pas, ne remets pas demain. Le temps est tellement précieux. C'est jamais une question d'argent. Tu verras, c'est toujours une question de temps. Donc, tu n'as pas de temps de perdre du temps. Donc, clairement, si tu veux pas être un maillon du système, si ça, ta vie est comme elle est, ne te plains pas, ne te dis pas que la vie est chère, subis, fais-toi taxer par les impôts, et puis, vis ta best life, 5 semaines de congés payés par an. Mais si tu m'écoutes, jusque-là, c'est parce que tu ne veux pas cette vie misérable. Parce que pour moi, c'est une vie misérable. Les gens, ils sont contents, mais parce qu'il y a beaucoup de ponts, ils vivent leur best life, ils vont dans les festivals, ils vont s'amuser, ils oublient, ils se mentent à eux-mêmes en oubliant, en sortant, dans les lodges.
et puis il retourne au boulot et il voit pas le temps défiler. Et les enfants grandissent, et après il y a certains qui ont des chocs parce que les enfants, ben, je vais installer ma fille ou mon fils, et qu'est-ce que je fais maintenant? Donc ne tombe pas dans ce piège. Viens et trouve des gens inspirants qui vont pouvoir faire un bout de chemin avec toi. Qui sait, tu vas trouver des associés, des partenaires. Allez, je te laisse prendre ta place si ce n'est pas encore fait. Clique dans le lien et puis on se retrouve pour une prochaine émission. Allez, bye bye.